Les marchés avec CMC Markets, trading de CFD sur action, Forex et indices. Bonjour, je suis content de vous retrouver pour cette revue hebdomadaire des grands indices, le DAX, le SP, le Nasdaq, le CAC et l'euro-dollar. On va commencer par le CAC en unité de temps hebdomadaire, c'est-à-dire que chaque bougie correspond ici à une semaine de cotation. On voit que les choses sont plutôt positives pour le CAC, puisque d'une part on inscrit des plus hauts, ça semble évident quand on regarde le graphe, mais également les indicateurs techniques sont dans une forme insolente. Le MACD est au-dessus de son signal, le stochastique est dans sa zone de surachat au-dessus de 80, c'est-à-dire une zone où théoriquement on n'est plus censé vendre à découvert, techniquement parlant, et le momentum est positif, donc on voit que tous les voyants sont au vert. Maintenant, si on veut chercher la petite bête, on remarquera quand même une double divergence baissière, à la fois sur le MACD et le momentum, puisque sur le CAC, on n'arrête pas d'inscrire des plus hauts, alors que sur les indicateurs techniques, ce n'est pas le cas. Ça fragilise un petit peu la qualité de la hausse à laquelle on assiste sur le CAC en unité de temps hebdomadaire. Alors, si on fait un petit zoom, vous l'aurez compris, on est en tendance de fond très haussière. De toute manière, à partir du moment où on fait des hauts de plus en plus hauts, eh bien c'est le cas. Et on remarquera néanmoins qu'on est dans une figure assez menaçante, qualifiée de biseau ascendant. Biseau ascendant, ça veut dire que vous avez deux obliques qui convergent et qui montent toutes les deux. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que statistiquement, dans plus d'un cas sur deux, ça se casse par le bas des biseaux ascendants. Donc il faut vraiment faire attention. D'ailleurs, il faut s'attendre à ce qu'il y ait une zone de turbulence aux alentours de 4600, puisqu'on sera au contact de la partie haute du biseau. Alors rien n'empêche théoriquement de penser à une cassure par le haut, mais il faut savoir que ce n'est pas ce qui se passe de manière classique. Maintenant, on va passer sur le DAX, toujours en unité de temps hebdomadaire. Le diagnostic semble équivalent. Nous avons toujours une forme assez marquée sur le DAX, avec des hauts de plus en plus haut, donc une tendance haussière évidemment. On remarquera un élément assez marquant cette semaine, c'est le MACD, ici, qui croît son signal à la hausse. C'est une très bonne nouvelle. Regardez, la dernière fois que ça s'est passé, c'était là. Et regardez la hausse à laquelle on a pu assister. Alors là, pareil, cela ne veut pas dire que l'histoire va bégayer, mais il faut savoir que dans ce genre de situation, il vaut mieux être haussier que baissier. Mais là aussi, on remarquera la présence de divergences baissières, puisque on n'a pas inscrit de plus haut sur le MACD ni sur le momentum, alors que sur le DAX, bien sûr, vous l'avez remarqué, c'est le cas. Si on zoome, on retrouve notre épaule tête-épaule inversée. Voici la première épaule, voici la tête et voici la deuxième épaule inversée parce que c'est une configuration orientée vers le bas. La ligne de coup est à 9700 et j'avais déjà expliqué que si on cassait la ligne de coup par le haut il y a 3 semaines, j'expliquais ça, on avait un objectif théorique qui est d'aller chercher la hauteur de la tête reportée au-dessus de la ligne de coup, qui donne donc un objectif à 10 500 points. Cet objectif est valable tant qu'on ne repasse pas en dessous de la ligne de coup à 9700. Donc vous voyez que l'objectif haussier est quand même assez important. Et bien sûr, c'est en creux derrière ce que j'ai dit, la tendance de fond est bien sûr aussi haussière là. On enchaîne avec le SP500, l'indice phare américain. Et on va être obligé de se répéter un petit peu parce que ça ressemble vraiment au DAX. Là aussi, la tendance est très fortement haussière. Regardez d'ailleurs le travail remarquable de la moyenne mobile à 20 semaines qui renvoie sans coup férir les attaques baissières. Regardez, là on a attaqué la M20, on a rebondi. Ici également. Là encore, ici. Donc je pense qu'une alerte importante serait la cassure 2 semaines de suite de la moyenne mobile à 20 semaines. Et on en est loin, puisque actuellement elle est aux alentours de 1850. Là aussi, c'est évident, vous remarquez le MACD qui croise son signal. C'est donc un signal très positif. Regardez, la dernière fois que ça s'est passé, c'était ici. Le stochastique est très bien orienté au-dessus puisqu'il est au-dessus de 80, c'est très bien. Et le momentum est positif. Vous voyez, tous les indicateurs sont verts. Mais on retrouve là, comme ailleurs, les divergences baissières qui font planer quand même
une ombre au-dessus de l'évolution des indices, puisque ça ne suffit pas en tant que tel pour vendre à découvert, pour spéculer à la baisse, mais ça suffit pour avoir quand même le doigt sur la gâchette. Maintenant, en hebdomadaire, si on fait un zoom, on voit que nous sommes là aussi dans un biseau ascendant. Mais comme vous pouvez le voir, ce biseau ascendant dont normalement on sait qu'il casse par le bas est en train d'être cassé par le haut. Alors d'une part, statistiquement, c'est quand même pas ce qui se passe le plus souvent, donc ça mérite quand même qu'on s'y attarde. Mais ensuite, faites attention parce il faut généralement une deuxième bougie de confirmation. C'est-à-dire qu'on peut très bien avoir un excès haussier et puis la semaine prochaine un effondrement. Attendez quand même une deuxième bougie au-dessus du biseau pour confirmer ça. Et si confirmation il y avait, ce serait vraiment un signe très important de grosse pression haussière parce qu'encore une fois, c'est pas ce qui se passe statistiquement, les sorties par le haut. Le Nasdaq 100 à présent, eh bien, rebelote, même analyse en fait, tous les indicateurs, tous les indices se ressemblent sur la planète actuellement, avec là aussi un croisement MACD à la hausse, des plus hauts sur le Nasdaq 100 et les doubles divergences baissières qui ont déjà été évoquées précédemment. Et vous remarquerez là par contre qu'on n'est pas dans un biseau ascendant, on est dans un biseau d'élargissement ascendant. Donc vous avez les courbes ici, enfin les demi-droites qui au lieu de converger divergent. Et il semble que l'on veuille aller rallier la partie haute de ce biseau d'élargissement vers 3900. Ça a déjà été le cas ici. Ça agit comme un aimant. En support de taille, de référence, vous aurez donc les 3400 en cas d'attaque importante sur le Nasdaq 100. La tendance de fond étant bien sûr haussière, mais ça, vous vous en êtes aperçu tout seul. Et on va terminer avec l'euro-dollar, toujours en unité de temps hebdomadaire. Bon, vous avez suivi l'actualité, on s'attendait à ce que l'euro pâtisse du discours de la BCE. En fait, de manière assez contre-intuitive, après une forte attaque baissière, l'euro-dollar s'est redressé. Pourtant, les indicateurs techniques sont encore mal orientés, c'est-à-dire que le MACD est sous son signal, le momentum est négatif. Par contre, le stochastique est en train de croiser son signal à la hausse en sortant de sa zone de survente à 20. Donc ça, c'est un signal qui doit être quand même regardé de près. Et si on revient au graphe, en zoomant un petit peu, on voit que là, on avait un biseau ascendant. Là, par contre, les stats ont été parfaitement respectés puisqu'il a été cassé par le bas, c'était il y a 3 semaines. Donc il semble bien que nous ayons un rebond technique en cours. Regardez la longue mèche basse sur l'euro-dollar qui montre que finalement les plus bas ont été massivement achetés. En plus, en termes de chandelier japonais, nous avons un double doji ici et là. C'est-à-dire que le niveau d'ouverture et de clôture sont équivalents, il n'y a pas de corps. Et c'est un signe d'indétermination. Donc de manière très classique, il est envisageable que l'on aille faire notre pullback, notre retour sur le biseau aux alentours de 1,37 là, avant éventuellement de subir une autre jambe de baisse, mais on verra. Ne soyons pas trop pressés, on va voir ce qui se passe déjà au contact du biseau et de l'oblique qui a été cassé aux alentours de 1,37. Voilà, je vous souhaite une bonne semaine et à la semaine prochaine pour une nouvelle revue des marchés.